Vous savez qu'il y avait aussi la fête des expiations. Gloire à Dieu. C'était le 7e mois, le 10e jour du mois, ou bien le 10e mois, le 7e jour du mois. Qui connaît? Voilà, le 7e mois, le 10e jour du mois, c'était la fête annuelle des expiations. Il est clair que Jésus n'ayant pas de péché ne pouvait pas aller à la fête des expiations, non? C'est normal. Les gens vont à la fête des expiations parce qu'ils ont le péché. Donc elle n'était pas obligatoire en fait. Elle est obligatoire pour ceux qui ont le péché. Si tu n'as pas de péché, tu n'as pas besoin de l'offrande pour le péché. D'accord? Jésus savait dans sa conscience qu'il n'avait pas de péché, donc ce n'était pas nécessaire qu'il aille à la fête des expiations. Ça c'est clair. Mais je suis certain que ses parents y allaient. Et probablement quand il était enfant, on l'emmenait quand même. Ça c'est sûr. Tu as ton bébé, tu l'amènes. Si vous lisez dans Lévitique chapitre 16, les derniers versets de Lévitique, vous allez voir. On va y arriver, ne vous inquiétez pas. Gloire à Dieu. Ok, vous voyez donc comment le Seigneur Jésus déroule. Il faut qu'on confronte cette controverse qui est dans le monde chrétien. Beaucoup de gens pensent que Jésus a transgressé la loi du sabbat. Certainement, ou alors peut-être que vous avez rencontré cette controverse. Ok, et nous avons déjà parlé de ça, même sans que vous ne vous rendiez compte. Quand on a parlé du problème de circoncision, en fait c'est une remarque, c'est une réprimande que le Seigneur était en train de faire. C'est-à-dire que si vous circoncisez quelqu'un le jour du sabbat, pour que la loi de Moïse ne soit pas violée, vous circoncisez. Quand vous circoncisez là, vous ne travaillez pas. C'est un travail. C'est ça, non? Oui, c'est un travail. Mais maintenant, pourquoi est-ce que vous vous fâchez si moi j'ai guéri un homme tout entier? Voilà ce que Jésus demande. Et ça ne s'arrête pas là. Jésus demande que lequel d'entre vous, si son âne tombe dans une fosse le jour du sabbat, il ne va pas le retirer. Je ne sais pas s'il a utilisé le mot âne. En fait, vous comprenez quoi, ce que je veux dire. Lequel d'entre vous? Qu'est-ce qui se passe, frère? La loi du sabbat n'interdit en rien de donner la vie. Si une femme accouche le jour du sabbat, la sage femme peut l'accoucher sans problème. Est-ce que vous comprenez? Si un homme est en danger de mort, tu peux le sauver. Tu vas trouver par exemple un homme qui est pris dans un piège et tu le laisses là parce que c'est le jour du sabbat. Non, le sabbat n'interdit pas de sauver une vie. Le sabbat n'interdit pas de sauver une vie. Et dans ce sens-là, le Seigneur Jésus n'a jamais transgressé le sabbat. Une autre chose, le problème n'est pas seulement même de transgresser le sabbat, le problème c'est d'en être coupable. Regardons quelque chose dans Matthieu chapitre 12 verset 5. Matthieu chapitre 12 verset 5. Vous pouvez lire à partir du verset 1 quand vous aurez le temps. Ce qui nous intéresse c'est le verset 5. Où n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Vous avez entendu? Le jour du sabbat, puisque dans le temple, les sacrificateurs font le service, ils travaillent. Mais ils travaillent pour qui? Ils travaillent pour offrir les parfums au Seigneur. Ils travaillent. Mais ça signifie que à l'intérieur du temple, ils ne respectent pas le sabbat, mais ils ne sont pas coupables. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Le Seigneur Jésus ne travaillait pas en réalité. Il ne travaillait pas. Il se contentait de donner la vie. De la même façon qu'une femme accouche. Et les femmes accouchaient bien en Israël le 7e jour. Ça c'est clair. Et personne n'était jamais blanc. Mais comme on voulait à tout prix montrer que Jésus était un faussaire, il fallait inventer n'importe quoi. Parfois même, ce sont ses disciples qui cueillaient les grains. Vous vous souvenez, un jour, ils étaient en train de passer dans un champ de blé. Ils se sont mis à casser les épis. On a commencé à lui dire que, mais pourquoi tes disciples transgressent? Je crois que c'est le passage là ici. Voilà, c'est ça ici même. Jésus traversait les champs de blé. Voilà, c'est ça. Donc il a dit alors que, comment vous voulez accuser mes disciples? Vous n'avez pas entendu que dans le temple, les sacrificateurs violent le sabbat sans être coupables. Qu'est-ce que le Seigneur est en train d'annoncer? Il est en train d'annoncer qu'en fait, tous ceux qui sont à lui sont les sacrificateurs de la nouvelle alliance. En fait, un sacrificateur de la nouvelle alliance peut transgresser la loi sans jamais être coupable. Sans jamais être coupable. Et toi et moi, nous sommes les sacrificateurs de la nouvelle alliance. Et ce n'est pas moi qui le dis. La Bible dit que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Nous sommes une sacrificature royale dans les versions anglaises. Nous sommes un royaume de sacrificateurs réconciliant le monde à Dieu. Est-ce que vous comprenez très bien, frère? Nous sommes un royaume de sacrificateurs
réconciliant le monde en Dieu. Vous allez vous rendre compte, quand la leçon de demain sera très claire, parce qu'on va amener le tabernacle qui est en fait ce qu'on appelle un portrait détaillé du salut. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, ces sacrificateurs qui étaient des sacrificateurs humains, c'est-à-dire qu'ils étaient des sacrificateurs selon l'ordre d'Aaron, je crois qu'on aura le temps de parcourir tout ça, ils étaient dans un temple fait de main d'homme. Mais nous ne sommes pas sacrificateurs selon l'ordre d'Aaron. Nous sommes sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek. Un ordre divin. Et nous ne sommes pas dans un temple fait de main d'homme. Nous sommes dans un temple éternel. Est-ce que vous comprenez, frère? On va voir ça clairement. Vous allez le voir dans Hébreu. En tout cas, même si on ne va pas ce soir, allez lire Hébreu 7, 8, 9. Avec ce que vous comprenez déjà de la loi, vous allez comprendre ça avec aisance. Donc, on ne peut même pas nous comparer aux sacrificateurs qui étaient dans le temple et qui transgressaient la loi sans jamais être coupables. Sans jamais être coupables. Christ dit dans Hébreux 9, 25, pour un peu anticiper sur ce qu'on va voir demain, qu'il a aboli le péché. Il a aboli, je ne sais pas si on enseigne ça dans votre assemblée, mais il ne faut pas qu'on évite d'enseigner certaines parties de la Bible parce qu'on a peur que les chrétiens iront pécher. Christ dit qu'il a aboli le péché. Il n'a pas aboli la loi. Vous voyez donc que lui qui a dit qu'il n'a pas aboli la loi, si abolir le péché était trop grave, il n'aurait pas dit qu'il a aboli le péché. Mais celui qui a écrit Hébreu a dit que Christ a aboli le péché par son sacrifice. Hébreu 9, 26, vous pouvez lire avant même qu'on en arrive là. Mais pour le moment, vous n'êtes pas pressé d'y arriver. On avance. On voit maintenant comment le Seigneur déroule on est en train de dire quoi? L'accomplissement de la loi. Merci beaucoup. On vient de voir un cas particulier d'une controverse, parce qu'il y en a plusieurs. La controverse sur le sabbat. Vous comprenez très bien. Le Seigneur Jésus n'a jamais transgressé le sabbat. Vous voyez, il justifiait ses disciples, mais lui-même il ne pouvait pas le faire. Parce que s'il le faisait, on allait sonner les trompettes. Il ne pouvait pas. On lui demande pourquoi les disciples de Jean-Baptiste jeûnent et tes disciples ne jeûnent pas. Ils disent que, mais vous voulez que les amis de l'époux jeûnent alors que l'époux est encore là. Voilà ce qu'il leur demande. Quand l'époux leur sera enlevé, ils vont jeûner. Vous connaissez les multiples jeûnes de Pierre, de Paul et tout ça, évidemment. Ok, bon, on va y arriver. Mais on a déjà vu comment le Seigneur déroule l'accomplissement de la loi. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Est-ce qu'il y a une différence entre je n'abolis pas la loi et je suis la fin de la loi? C'est ça donc qu'il faut voir. C'est la même personne qui dit. Parce que quand l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 10 verset 4 que Christ est la fin de la loi pour tous ceux qui croient, Christ lui-même aurait pu dire ça. C'est pour ça que je vous ai dit qu'en fait Paul n'a pas de message. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit, non? Je vous ai dit que Paul n'a pas de message. Même moi qui vous parle, je n'ai pas de message. Je ne vous ai jamais dit quelque chose que j'ai inventé là. Je ne pourrais jamais le dire, sinon anathème. Paul lui-même n'a pas de message. Il doit dire quelque chose qui vienne soit de Moïse, soit de Jésus. Point barre. Et chaque chose qui sort de la bouche de Paul, tu dois pouvoir identifier d'où ça sort. Pour que tu ne te trompes pas. Mais aujourd'hui, nous pensons que des choses viennent de Paul. Et c'est une grosse erreur, frère. C'est une grosse erreur. Nous pensons que... Vous voyez, chaque fois que l'apôtre Paul parle de lui-même, il dit « je pense ». C'est pas le Seigneur. Faites attention, frère. Regardez très bien. Ce n'est pas un hasard. Quand ça vient de Paul lui-même, il dit que moi aussi je pense que j'ai l'Esprit du Seigneur. Je vous conseille de faire comme ça. Ça signifie que Paul est en train de reconnaître qu'il n'a pas de message. Ça pourrait choquer certaines personnes. Il n'y a que deux messages. Le message de Moïse ou le message de Jésus. Rien d'autre. Aucun apôtre n'a aucun message. Vous connaissez l'Apocalypse, non? Lisons le chapitre 1, le verset 1 de l'Apocalypse. Vous allez voir ce qui se passera dedans. Pour que vous compreniez très bien que même Jean n'a pas de message. Seulement le premier verset, vous allez voir. Ou alors les 5 premiers versets. En tout cas, quand ce que je vais dire sera là, vous allez bien comprendre que c'est déjà là. Et vous aurez bien compris. Parce que c'est vérifiable. Apocalypse, chapitre 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ. Que Dieu lui a donné pour monter à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Vous voyez? Ce n'est pas le texte de Jean. Frère, est-ce qu'on est d'accord? Ce n'est pas le texte de Jean. Jean n'a rien à dire.
Jean n'est qu'un canal. Jean n'a aucun message. Paul n'a aucun message. Jacques, aucun message. Il faut donc pouvoir identifier dans ce que Jean, Paul, Pierre, Thomas et tous ces gens-là, c'est vrai que Thomas n'a pas écrit, on ne connaît pas les textes de Thomas. Il faut pouvoir identifier ce qui vient de Moïse et ce qui vient de Jésus. Parce qu'il n'y a que ces deux personnes-là qui ont l'autorité de parler dans la Bible. La Bible dit dans Jean chapitre 1 verset 17, la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Gloire à Dieu. Donc, quelle est donc la différence entre je n'abolis pas la loi et je suis la fin de la loi? Voyons très bien un exemple. C'est le meilleur exemple que j'ai pu trouver. Je dis toujours ça aux gens. C'est le meilleur exemple que j'ai pu trouver. Vous avez le droit de le critiquer ou d'en trouver un meilleur. Ça va toujours aider la famille chrétienne. Gloire à Dieu. Imaginez donc une route. Une route moderne a des feux. N'est-ce pas? Il y a des sens giratoires. Il y a des passages pour piétons. Il y a tout ça. C'est bien que si tu es automobiliste et que tu veux arriver à destination, tu dois respecter tout ça sur la route. Imaginons donc une telle route qui va à la mer ou bien qui va à la plage et que à partir de la plage, on entre dans la mer et on va jusqu'à... Qu'est-ce qui se passe donc? Tu prends ta voiture ou bien ta moto, je ne sais pas quoi, ou ton vélo, ou alors tu vas même à pied. Si tu es piéton, tu dois marcher sur le passage pour piéton. Sinon, tu es en train de violer le code de la route et une voiture peut te cogner. D'accord? Si tu es en voiture, tu dois respecter les sens giratoires, les feux rouges et tout le reste. On est d'accord? Si tu ne les respectes pas, tu peux faire un accident de circulation et ne jamais arriver à la plage. En imaginant bien que la route mène vers la plage. Ok. Mais qui respecte ça avec perfection? Personne. La plupart des automobilistes ont toujours un peu plus, parfois un petit excès de vitesse. Pendant que tu avances, tu as ta voiture, tu roules. Qu'est-ce qui se passe? Dès que tu arrives dans la plage, tu continues, n'est-ce pas? Tu es dans l'eau et tu te noies. C'est bien amusant. Enfin, c'est juste pour vous éveiller un peu. Quand tu arrives à la plage, tu arrêtes ta voiture, n'est-ce pas? Tu descends à la plage. Parce que tu ne peux plus continuer avec la voiture dans la plage. Il n'y a pas de feu rouge à la plage. Il n'y a pas de sens giratoire à la plage. N'est-ce pas? C'est clair et sans aucun doute que cette plage-là est dans la fin de la route. Cette plage-là est la fin de la route. Même si tu forces, tu ne peux plus continuer avec ta voiture. Même si tu forces, tu ne peux plus continuer à respecter le code de la route étant sur la plage. Ce n'est pas possible. Ça signifie donc quoi? On voit parfaitement que quand tu es au niveau de la plage, la route est restée. On comprend très bien que la plage est la fin de la route. Mais la plage n'a jamais aboli la route. Est-ce que vous voyez très bien? C'est-à-dire que tu es à la plage et la route est derrière toi. Et de la même façon, si nous voyons donc la route comme la loi et que Christ est comme la plage, on comprend donc que Christ est la fin de la loi sans avoir jamais aboli la loi. Est-ce que vous voyez très bien, frère, cette image? Christ est la fin de la loi, mais sans avoir aboli la loi. Imaginez, si toi qui arrives à la plage, tu détruis la route. On suppose que détruire la route, c'est abolir la route. Tu vois que personne d'autre n'arrivera plus jamais à la plage. On est d'accord? Christ est dans la fin de la loi, sans avoir jamais aboli la loi. Puisque la loi est le pédagogue qui mène les gens à Christ. Si Christ abolit la loi, personne ne viendra plus jamais à lui. Donc, je crois que pour moi, c'est le meilleur exemple pour le moment que je connaisse, qui montre très bien que Christ peut bien être la fin de la loi sans avoir aboli la loi. Donc, il n'y a aucune confusion. Christ est la fin de la loi pour ceux qui croient. Donc, la plage est la fin de la route pour ceux qui arrivent à la plage. Je crois que ça va de soi. La plage est la fin de la route pour ceux qui arrivent à la plage. Mais pour ceux qui ne sont pas encore sur la route, ils sont encore sous la route. Ils sont encore sur les sens giratoires, les feux rouges, et c'est ça. Ceux qui sont sous la loi sont encore sous les ne volent pas, ne mentent pas, ne trichent pas. C'est normal. Mais quand on arrive à Christ, c'est fini. Colossiens chapitre 2 à partir du verset 20. Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi? Comme si vous viviez encore dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes.
ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Pourquoi est-ce qu'on doit nous imposer des préceptes du genre ne touche pas, ne goûte pas, ne prends pas, alors que nous sommes morts au rudiment du monde? Vous comprenez que quand on est en Christ, il n'y a plus de ne touche pas, ne prends pas, ne goûte pas. Il n'y a pas de ça en Christ. Ça, c'est pour ceux qui sont sous la loi. Est-ce que vous comprenez très bien, frère? Ça, c'est pour ceux qui sont sous la loi. C'est la loi qui dit tu ne voleras pas. En Christ, on ne dit pas aux gens tu ne voleras pas. Chacun doit savoir qu'il doit bien se comporter, mais il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. La simple règle, c'est la conscience d'autrui. On va voir ça dans 1 Corinthiens 8, avec le temple des idoles, avec la nourriture sacrifiée aux idoles. Si le Seigneur permet qu'on arrive là. Mais vous pouvez lire ça. L'apôtre Paul dit que nous savons qu'il n'y a pas d'idole, mais cette connaissance n'est pas en tout le monde. Alors, si quelqu'un qui a une conscience faible me voit en train de manger la nourriture qu'il considère sacrifiée aux idoles et qu'il me dise ne mange pas, je ne dois pas manger. Pas parce que Dieu est trop fâché si je mange, mais à cause de sa conscience qui considère encore l'idole. À cause de sa conscience, pas à cause de moi. Ça c'est 1 Corinthiens 8. Ça parle de ça de long en large. On pourra arriver. Pour le moment, ce n'est pas l'essentiel pour nous. On avance. On a déjà vu comment Christ a accompli la loi. D'accord? Christ accomplit la loi. Il commence, il est né d'une vierge. C'est ce qu'annoncent les prophètes. La loi dit qu'il doit être circoncis le 8e jour. Il est circoncis. La loi dit que sa maman doit être purifiée de son sang. Sa maman est purifiée de son sang. La loi dit que sa maman doit offrir les tourterelles parce qu'ils sont trop pauvres. Sa maman le fait. La loi dit qu'ils doivent aller aux fêtes de Jérusalem. Ils vont acheter les fêtes de Jérusalem. Il faut respecter le sabbat. Christ a respecté le sabbat. Tout ce que la loi a dit, Christ l'a fait. Il faut noter qu'il y a des choses évidentes qu'on n'a même pas besoin de signaler. La loi dit tu ne voleras pas. Jésus n'a pas volé. Tu ne tueras point. Jésus n'a pas tué. La loi dit tu ne commettras point l'adultère. Jésus n'a pas commis l'adultère. La loi dit tu ne convoiteras pas. Jésus n'a pas convoité. Ainsi de suite. Parcourez la loi. Je ne sais pas quel article de la loi Jésus n'a pas respecté. Et c'est pour ça qu'un apôtre a écrit que Christ a vécu sans péché. Le simple fait qu'il dise ça, comme je vous l'ai dit au départ, étant donné que le péché c'est la désobéissance à la loi, vous comprenez directement que Jésus n'a pas désobéi à la loi. Très bien, gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'on va voir maintenant? Ayant donc déjà vu comment le Seigneur a accompli la loi, il y a quelque chose qui nous intéresse et qui est très important. Et je pense que si le temps permet encore, au lieu d'attendre demain, il vaut mieux qu'on introduise ça aujourd'hui. Parce que c'est là où on va atteindre notre thème. Vous voyez qu'en fait, pour atteindre le thème, pour atteindre le salut, il y a trop de choses à connaître, frère, pour que ça soit stable. Je vais vous dire quelque chose que quelqu'un m'a dit. Je partage ça avec vous. Quelqu'un m'a critiqué pendant une de mes conférences. Il me disait que tu passes le temps à parler aux gens de la loi, mais nous ne sommes pas les juifs. Mais je crois qu'on a traité ce problème hier. D'accord? On a traité ce problème hier en utilisant la version biblique d'un de nos frères qui disait que, frère, tu peux encore lire Romains chapitre 2 à partir du verset 14. Tu vas prendre ceci. Bon alors j'espère qu'il n'y aura pas de la scène. Hein? Viens un peu ici, frère, s'il te plaît. Romains chapitre 2 à partir du verset 14. Il est écrit, en effet, lorsque les païens qui n'ont pas la loi de Moïse accomplissent naturellement ce que cette loi demande, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes alors qu'ils n'ont pas la loi. Ils démontrent par leur comportement que les œuvres demandées par la loi sont inscrites dans leur cœur. Leur conscience en témoigne également, ainsi que les raisonnements par lesquels ils s'accusent ou s'excusent les uns les autres. Tout cela paraîtra le jour où, conformément à l'évangile que j'annonce, Dieu jugera par Jésus-Christ tout ce que les hommes ont caché. Gloire à Dieu. Je vous dis ça pour que vous fassiez votre avis, frère. Je vous dis toujours que je vous montre ce que je considère comme la meilleure façon de voir, mais c'est à vous de décider.
Quelqu'un se lève, il me dit que non, tu passes le temps à enseigner la loi aux gens. Non, nous ne sommes plus sous la loi. Est-ce que j'ai dit que nous sommes sous la loi? Mais voici ce que j'ai dit. Dans Galates, il est écrit, car c'est par la loi que je suis mort à la loi pour vivre pour Dieu. Comment est-ce que tu peux mourir à la loi si tu ne connais pas la loi? C'est par la loi que je suis mort. C'est Galates 2, 19. Je crois que j'ai donné la référence hier, mais je vérifie. Oui, c'est Galates 2, 19. C'est par la loi que je suis mort à la loi pour vivre pour Dieu. Et on a vu que Romains 3, 31 dit que la foi est la confirmation de la loi. Comment tu sauras que la foi est la confirmation de la loi si tu ne connais pas la loi? Comment? Donc vous avez le choix entre ce que j'enseigne et ce que ce monsieur pense. Parce que vous pourrez rencontrer des gens comme ça. Si vous pensez que en connaissant la loi, vous pourrez mieux mourir à la loi, ok, on est ensemble. Mais si vous pensez le contraire, ça vous engage. Moi, je suis convaincu que en connaissant la loi, je ne vous l'enseigne pas pour que vous la respectiez. On a déjà montré. Et le Seigneur Jésus l'a dit. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi, mais nul de vous ne respecte la loi. Je vous ai montré la référence hier, frère. Si vous avez oublié, je peux toujours montrer. C'est Jean chapitre 7, verset 19. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi, mais nul de vous ne respecte la loi. Alors, la même loi que Dieu a donnée à Moïse, la version biblique de notre frère dit que c'est la même loi qui est dans notre cœur. Bien que nous n'ayons pas un texte que nous pouvons consulter, la présence de cette loi dans notre cœur a pour preuve le fait que nos pensées s'accusent et se défendent. Romains chapitre 2, verset 14. Quand les païens qui n'ont point de loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils montrent, eux qui n'ont pas de loi, qu'ils sont une loi pour eux-mêmes. Et sa version est encore plus claire en disant qu'en fait c'est la loi de Moïse. C'est ça. Donc quand tu viens nous accuser, ok, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, frère, ne cédez peut-être pas. Si je vous conseille, c'est un conseil, là ça vient de moi. Ne cédez pas à ce genre de raisonnement. Je crois que pendant que vous connaissez la loi, vous comprenez que non. En fait, même quand j'accuse l'autre là, en fait, même je suis d'abord coupable selon la loi. Mais si je suis non coupable, c'est seulement parce que mes péchés ont été pardonnés une fois pour toutes. En fait, c'est ce que nous enseignons. Et vous allez le voir pendant que nous allons vous montrer. L'autre chose qui est un argument irréfutable. Le monde est sauvé, n'est-ce pas? Le monde est sauvé par Jésus-Christ. Selon quelle loi? Selon quelle loi? Selon la loi que Dieu a donnée aux enfants d'Israël. Parce que Jésus lui-même est israélite. C'est selon cette loi-là. Donc quand tu me dis de ne pas la prendre, je ne sais pas ce que tu veux que je fasse. Le monde est sauvé selon la loi de Moïse. Alors, si je veux comprendre très bien comment le monde est sauvé, je dois apprendre la loi de Moïse. C'est la loi de Moïse qui dit que un agneau, on a pris l'exemple là hier, qu'un agneau doit être sacrifié. Et dans Lévitique, on décrit de façon détaillée comment cet agneau doit être sacrifié. Il ne suffit pas de prendre n'importe quel agneau avec une corne cassée, tu l'amènes, tu le sacrifies, tu crois qu'il sera agréé par Dieu. Zéro. Si tu me dis donc de ne pas apprendre ce que Moïse a reçu, ok, je te dis ok, ça t'engage, vas-y. Moi je continue mon chemin. Voilà Dieu. Donc on a vu une chose. Cette chose-là c'est quoi? C'est que notre salut est l'accomplissement d'une loi particulière. C'est-à-dire qu'en fait, tout tourne autour de l'accomplissement de la loi. On a déjà vu comment Jésus commence à accomplir la loi. Mais on a vu que si Jésus n'accomplit pas la loi de l'expiation, le monde n'est pas sauvé. Maintenant, ce que nous allons commencer tout de suite, c'est comment Jésus accomplit la loi de l'expiation. Qui est ton salut? Qui est mon salut? Et là, quand quelqu'un vient là te dit que non, ce que les gars là sont venus enseigner là, c'est faux. Vraiment, tu auras beaucoup de problèmes pour accepter ce qu'il va dire. Parce que tu vas voir tout de suite comment le Seigneur a accompli la loi d'expiation. Mais ça va vous prendre 1 heure. Hein? On sera obligé d'arrêter, je vous garantis, parce que c'est long. Ok, gloire à Dieu. Bon, je ne sais pas d'ailleurs quelle heure il est déjà. Que le frère nous dise l'heure. Il est 19h50. Voilà, on a encore au moins 1h30. Bon, on peut arriver jusqu'à 20h30. Et pour que les gens ne somnolent pas, parce que c'est très important. Pas que je juge ceux qui somnolent, mais je préfère arrêter quand je vois que les gens somnolent. Parce qu'il faut que les gens soient éveillés pour entendre ça. Parce que je sais que quand tu entends ça, tu n'auras plus besoin de moi. Ça sera une fois pour toutes. On n'enseigne pas ça 2 fois.
On enseigne une fois. Même si ça prend 5 heures support. Quand on t'enseigne ça une fois, mon frère, tu vas commencer à apprendre ça de toi-même. Tu n'auras même plus besoin de moi. Peut-être que tu pourras m'envoyer un SMS de temps en temps pour me demander que, ok, ce que tu avais dit là, je ne comprends pas très bien. Je peux donner une référence. Et tu comprendras seul. Gloire à Dieu. Ok. J'avais demandé, c'est vrai que je n'ai pas rappelé, je lui avais demandé de chercher les punaises. Tu te souviens, hein? C'est pour demain. Je pense que ça sera trop long pour demain. Voilà, c'est ça. Si on en a 4 ou 5 ou 6, entre-temps, je déroule un peu le paquet. Gloire à Dieu. Bon, je crois que personne n'est dérangé. On est tous dans le même esprit. Donc, je crois que personne n'est dérangé par la petite interruption ou bien la petite. Ça nous a permis de souffler aussi un peu. Gloire à Dieu. Imaginez bien, frère. Je vous ai dit dès le départ que notre problème, c'est permettre à chaque personne de connaître ce que nous connaissons. C'est tout. Notre objectif, c'est de vous rendre le plus indépendant possible de nous. Notre objectif, c'est de vous rendre le plus indépendant possible de nous. Pourquoi? Il peut arriver que vous voyagez. Vous n'allez pas toujours appeler le pasteur si vous rencontrez un problème. Il peut arriver que vous vous retrouvez quelque part, vous commencez à diriger les gens. Il n'y a rien de spécial qu'on doit enseigner dans la chrétienté que le pardon des péchés. Avant d'arriver à ce niveau, frère, c'est peut-être une question que je n'ai pas posée. Est-ce que vous savez que le salut signifie uniquement le pardon des péchés? Il n'y a pas deux significations. On a déjà vu dans Matthieu chapitre 1 verset 21 que c'est lui qui viendra sauver son peuple de ses péchés. Donc le salut, c'est le salut des péchés. On a déjà vu ce qu'on appelle le péché qui est la transgression de la loi. Mais maintenant, est-ce que vous savez donc que ce salut signifie la rémission des péchés? C'est-à-dire qu'en fait, quand tu dis que tu es sauvé, tu dis que tous tes péchés ont déjà été pardonnés. Est-ce que tu sais ça? Lis dans Luc chapitre 1 verset 77. Tu verras ce que la parole de Dieu appelle le salut. Luc chapitre 1 verset 77. Être sauvé, c'est être pardonné de ses péchés. Point final. Tout le reste là, c'est des embellissements. C'est pour que ça paraisse beau. Mais être sauvé, c'est être pardonné de ses péchés. Luc chapitre 1 verset 77. Il est écrit, si quelqu'un a trouvé, viens lire au micro. Luc chapitre 1 verset 77. Le Seigneur déclare: voyez ce que tu annonceras à son peuple. Dieu vous sauve en pardonnant vos péchés. Gloire à Dieu. Est-ce que vous entendez, frère? Dieu vous sauve en pardonnant vos péchés. On ne sauve pas en guérissant les maladies. Est-ce que vous comprenez? On ne sauve pas en guérissant les maladies, mais on sauve en pardonnant le péché. Regardez très bien. Je peux avoir toutes mes maladies guéries sans être sauvé et je vais dans le lac de feu. Mais je peux avoir mes péchés pardonnés étant aveugle, sourd, je ne sais pas quoi, mes pieds coupés et je vais au ciel. Ça, c'est des choses que vous devez confronter, frère. Et si on avait vraiment le temps, on allait voir beaucoup de choses en détail. Mais je vais essayer d'introduire pour que vous compreniez. Ok, gloire à Dieu. On commence l'accomplissement de la loi d'expiation. Nous avons vu que la compréhension même des Saintes Écritures dépend de l'accomplissement de la loi. En fait, avant l'accomplissement de la loi, on est dans l'ancienne alliance. Après l'accomplissement de la loi, on est dans la nouvelle alliance. Et l'accomplissement de la loi détermine donc, comme vous pouvez le voir, ces deux choses. Et la compréhension même des Saintes Écritures est déterminée par le fait que nous soyons soit dans l'ancienne alliance, soit dans la nouvelle alliance. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez un peu. Ça pourra peut-être vous choquer si vous n'êtes pas du même avis, mais ce n'est pas un problème. C'est normal qu'on soit d'avis différents. Mais quand vous allez méditer, vous allez voir vous-même. Dans nos enseignements, nous disons aux enfants de Dieu que s'ils ont leurs péchés pardonnés, ils n'ont plus besoin donc de chercher le pardon auprès du Seigneur. Si vous lisez
toute la nouvelle alliance, je me permets de dire ainsi, même si certains ne peuvent pas faire la différence entre les deux, vous ne verrez personne qui a demandé pardon à Dieu. Personne. Je dis bien, si vous lisez toute la nouvelle alliance. Mais maintenant, la nouvelle alliance commence où? Le seul exemple dans la Bible, je veux dire dans le Nouveau Testament, parce qu'il y a une différence entre le Nouveau Testament et la nouvelle alliance. Le seul exemple que je connais dans le Nouveau Testament où quelqu'un a demandé pardon à Dieu, c'est... Vous vous souvenez, le publicain et le pharisien qui se sont retrouvés dans le temple. En fait, c'est quelque chose qui se passe tous les jours. Mais on ne comprend pas, on ne se rend même pas compte qu'on est en train de faire quelque chose que Christ a réprimé. Qu'est-ce que nous faisons? Oh Seigneur Jésus, je te rends grâce parce que depuis que j'ai cru en toi, je n'ai plus jamais volé, je n'ai plus jamais menti, Seigneur. Je te rends grâce parce que je n'ai plus jamais fait ceci. Vous avez déjà vu ça dans une assemblée? Ok. Ça vous rappelle, je suppose que ça vous rappelle ce qui s'est passé entre le publicain et le pharisien. Le pharisien dit, oh Seigneur, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Je ne suis pas adultère comme les autres. Je donne ma dîme chaque semaine. Je fais ceci, je fais cela, je fais cela. Le publicain dit, oh Seigneur, aie pitié de moi. Sois apaisé envers moi. Un vilain comme moi. Je dis en maître potem. Mais vous pouvez retrouver le texte dans la Bible. La sentence du Seigneur Jésus, c'est quoi? À la fin, le publicain fut justifié et le pharisien ne le fut pas. Car quiconque s'élève sera abaissé, quiconque s'abaisse sera élevé. Mais nous voyons ça dans nos assemblées chaque jour, au vu et au su de tout le monde, sans que quelqu'un ne dise quoi que ce soit. Est-ce que c'est moi qui comprends mal? Est-ce que c'est eux qui ne comprennent pas? C'est à vous de juger et ça vous engage. Gloire à Dieu.